Dans quel pays l'ADN écossais s'est-il répandu? L'Écosse compte 5,5 millions d'habitants, mais à travers le monde, au moins 15 millions de personnes revendiquent une ascendance écossaise. Les Écossais se sont dispersés plus loin et en plus grande proportion que presque n'importe quel autre peuple européen par rapport à la taille de leur population d'origine. L'Écosse se divise historiquement en deux grandes régions, les Lowlands, des plaines du sud plus peuplées et anglicisées, et les Highlands, des montagnes du nord de tradition gaélique. Première vague, au XVIIe siècle. À partir de 1609, des dizaines de milliers de Lowlanders presbytériens s'installent dans le nord de l'Irlande sous la plantation d'Ulster. Ils y vont pour la terre offerte par la couronne anglaise et pour fuir la pauvreté écossaise. En quelques générations, ils représentent une part importante de la population. Aujourd'hui, environ un tiers des habitants d'Irlande du Nord portent cette ascendance. Deuxième vague, au XVIIIe siècle. 4 générations plus tard, les descendants de ces Ulstermen, les Scotch-Irish, traversent l'Atlantique. Entre 1717 et 1775, entre 200 000 et 300 000 partent vers les Appalaches, la Pennsylvanie, les Carolines et la Virginie. Ils fuient les hausses de loyers, les discriminations religieuses et les mauvaises récoltes à répétition. Ils laissent une empreinte profonde sur l'Amérique rurale de l'Est. Troisième vague, entre 1750 et 1860, les Highland Clearance. Les propriétaires terriens expulsent les Highlanders gaélophones pour installer des moutons. Des dizaines de milliers partent vers le Canada, principalement la Nouvelle-Écosse et l'Ontario, et vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le Cap-Breton canadien est aujourd'hui l'un des rares endroits au monde où l'on parle encore le gaélique écossais. Quatrième vague, au XIXe siècle. Cette fois, des centaines de milliers d'Écossais partent directement vers les États-Unis, sans passer par l'Ulster. Ce sont surtout des urbains, ouvriers et artisans attirés par les villes industrielles du Nord-Est. En parallèle, les Écossais sont massivement surreprésentés dans l'administration coloniale britannique. Ils laissent des communautés en Inde, en Afrique du Sud, à Hong Kong, jusqu'en Patagonie chilienne. En parallèle de ces départs transatlantiques, un flux continu part vers l'Angleterre depuis l'Union de 1707. Aujourd'hui encore, environ 800 000 personnes nées en Écosse vivent en Angleterre. On estime qu'entre 5 et 10 millions d'Anglais ont aujourd'hui une ascendance écossaise détectable. C'est la plus grande diaspora écossaise du monde. Aujourd'hui, aux États-Unis, environ 8 millions de personnes se déclarent d'ascendance écossaise ou Scots-Irish. Au Canada, près de 5 millions. En Australie, environ 2 millions. Au total, la diaspora écossaise déclarée dépasse les 15 millions, soit 3 fois la population de l'Écosse elle-même. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur la génétique des peuples, abonnez-vous.